Quelles actions composent mon PEA? Quelle stratégie j'adopte à titre personnel? Depuis combien de temps? Quel montant j'y investis et à quelle fréquence? Aujourd'hui, je lève le voile sur une partie de mon intimité, mon jardin secret, mon PEA. Après avoir reçu de nombreuses questions à ce sujet, tu vas tout savoir. Allez, accroche-toi, c'est parti! En premier lieu, qu'est-ce que le PEA? Apparu en 1992, le PEA doit sa création à la volonté de l'État de développer l'actionnariat populaire en France. Il permet d'acquérir un portefeuille de titres d'entreprises européennes ainsi que d'ETF tout en profitant de conditions fiscales avantageuses. En effet, les retraits effectués après 5 ans sont exonérés d'impôts, bien qu'assujettis au taux de 17,2% correspondant aux prélèvements sociaux. Tout contribuable, fiscalement domicilié en France, peut ouvrir un PEA, dans la limite d'un par personne. Le plafond des dépôts est quant à lui fixé à 150 000 €. De quoi s'amuser un peu. Je dispose personnellement d'un compte titre et d'un PEA, me permettant d'investir sur l'ensemble des actions du globe. Pour ce qui est de ma stratégie, étant relativement jeune, j'investis principalement sur des entreprises dites de croissance, plutôt que des entreprises distribuant d'importants dividendes. Le cours du prix de l'action de ces valeurs est censé augmenter au fil du temps. De ce fait, je vais ainsi pouvoir profiter des intérêts composés. Ce sont les intérêts qui vont générer eux-mêmes des intérêts, procurant un gain exponentiel au fil du temps, mon but étant de faire croître la valeur du portefeuille. Lorsque la valorisation de mon PEA sera de 1 million, alors ma stratégie évoluera. Je vendrai mes actions de croissance pour acheter des actions dites à dividendes, afin de dégager une rente mensuelle. Ce million arriverait dans 27 ans en prenant comme investissement initial la valorisation actuelle de mon portefeuille et un rendement raisonnable de 8%. Tout ça sans jamais réinvestir un euro. Avec une telle valorisation de portefeuille et un rendement mensuel moyen de dividende de 4%, rendement largement réalisable, cela me permettra de toucher 3 333 € brut mensuels. Je serai donc indépendant financièrement uniquement grâce à mes revenus boursiers, même si en parallèle j'investis également sur l'immobilier. Mon horizon de placement étant le très long terme, je vais ainsi privilégier l'analyse fondamentale à l'analyse graphique, et par conséquent sélectionner des entreprises avec des fondamentaux solides. Croissance du chiffre d'affaires et du résultat net, belle marge et faible endettement sont mes critères principaux. À cette stratégie de stock picking, consistant à sélectionner chacune des actions les unes après les autres, je la couple à des ETF. Ils représentent 40% de la valorisation de mon portefeuille. Un ETF est un panier d'actions répliquant un indice boursier. N'hésite pas à regarder les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Ces ETF me permettent de me diversifier en une ligne et de profiter de la performance des actions hors Europe, tout en bénéficiant de la fiscalité avantageuse du PEA. Mais Quentin, les marchés sont au plus haut. Ne penses-tu pas qu'il faudrait tout vendre? J'entends ces questions depuis plus d'1 an et les marchés n'ont pas cessé de progresser. Les personnes pessimistes doivent s'en mordre les doigts. À titre personnel, pour ne pas me préoccuper du niveau du marché, j'adopte la stratégie DCA, signifiant en français l'achat périodique par somme fixée. C'est une stratégie d'investissement en bourse qui consiste à investir régulièrement une somme, toujours identique, quel que soit l'état du marché. L'objectif de cette stratégie d'investissement étant de réduire le risque lié à la volatilité des marchés financiers. Pour rappel, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Elles ont seulement pour objectif de te sensibiliser au marché financier. Il convient donc de te former ainsi que de te faire ton propre esprit critique sur les actions ou les ETF que je vais te montrer et sur lesquels j'ai moi-même investi. Mon PEA est composé de 48 lignes dont 7 ETF. Ce dernier a été ouvert il y a 2 ans. Je l'ai ouvert chez Bourse Direct à la suite d'une recherche comparative basique sur les courtiers en ligne ayant le moins de frais. Un courtier étant l'intermédiaire entre l'investisseur et les marchés financiers. J'avais précédemment ouvert un PEA chez ma banque, mais les frais étaient exorbitants. Je te mettrai donc en garde sur l'importance de faire de même et de faire ton propre comparatif. Pour ce qui est de la valorisation actuelle de mon PEA, elle est de 115 028 €, pour un investissement cumulé de 78 750 €, soit 36 278 € de plus-value et dividendes cumulés
soit une augmentation de 46% du montant investi depuis son ouverture. Mon courtier ne proposant pas de graphiques, je les ai réalisés moi-même sur Excel. Ces graphiques sont year to date, c'est la durée comprise entre le premier jour de l'année en cours, donc le 1er janvier 2021, et aujourd'hui. Le premier correspond à l'évolution de la valorisation de mon portefeuille ainsi qu'au montant que j'y ai investi. Le second graphique, toujours grâce au pointage hebdomadaire que j'ai réalisé, permet également de visualiser l'évolution de valorisation sur l'année en cours, sans prendre en compte les plus-values et les dividendes réalisés avant cette date. La performance year to date de mon portefeuille est de 31,38%. À titre de comparaison, la performance du CAC 40 avec dividendes réinvestis est de 25,53%, celle du S&P 500 de 31,1% et la performance de l'indice mondial de référence, le MSCI World, de 26,2%. Je suis donc très satisfait de ma performance cette année, puisque le portefeuille a surperformé l'ensemble de ses indices de référence. Nous constatons également que l'indice S&P 500, regroupant les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, ETF éligibles au PEA avec les émetteurs Amundi ou Lyxor, représente toujours une excellente alternative pour les novices ou les personnes n'ayant pas envie de passer trop de temps sur leur portefeuille à analyser les graphiques ou les fondamentaux. Mon portefeuille étant largement diversifié avec près de 50 lignes, n'hésite pas à me laisser un commentaire afin de me dire si cela t'intéresse que je fasse une vidéo où je te montrerai chacune des lignes qui composent ce dernier. Je détiens par exemple des sociétés comme ASML Holding, Sartorius Stedim, Esker, Sofina ou Airbus. Mes ETF sont principalement orientés USA avec des indices répliqués comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100, mais je détiens également évidemment le fameux MSCI World. Je pensais réaliser une vidéo sur les ETF constituant mon PEA, ces derniers représentant près de 40% de la valorisation de mon portefeuille, et faire une autre vidéo sur les actions qui représentent de ce fait les autres 60%. Like et abonne-toi si ça t'a plu et si tu veux voir la suite. Je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. J'ai commencé il y a même pas 2 mois et je suis toujours ravi des commentaires positifs que je reçois. Je te souhaite plein de réussite dans tes projets. N'oublie jamais que tu en es capable et moi je te dis à très vite.